Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques et organisations internationales accréditées au Niger, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur l'administrateur de la région de Niamey, de la ville de Niamey, chers invités, chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Il y a des événements qui marquent toujours la vie des personnes et des peuples, essentiellement parce qu'ils ne se reproduisent pas ou qu'ils incarnent la gloire, la fierté et la dignité. Ces événements sont assez souvent l'aboutissement d'un processus long, laborieux, pénible, jalonné de privations, de sacrifices, d'espoirs perdus, conduit des générations en génération. La détermination, la conscience de soi et des objectifs poursuivis sont les principales valeurs qui magnifient l'avènement de telles dates en les rendant historiques. Dans l'évolution multiséculaire des peuples africains en général et du peuple nigérien en particulier, le 26 juillet 2023 fait partie des dates, des événements auxquels je faisais allusion tantôt. Le 26 juillet 2023, le leadership de toutes les composantes de notre armée sous la conduite du général Abdrahamane Tchani a placé le peuple nigérien sur la voie de la reconquête de sa souveraineté et de son indépendance véritable. Réputé pauvre, miséreux, incapable d'exister sans l'assistance de l'étranger, le Niger, notre pays, s'est révélé au monde entier comme un pays respectable. Il est effectivement respecté aujourd'hui et respectueux de toutes les valeurs qui nous sont communes. C'est la fusion du peuple tout entier avec son armée sur le chemin de l'affirmation de sa souveraineté qui a donné à notre pays l'image qui rayonne présentement. En effet, jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une aussi grande adhésion populaire, soyez-en remerciés, spontanée et massive sur l'ensemble du territoire. Oui, notre pays est en train de démontrer qu'il sait compter d'abord sur lui-même, qu'il sait choisir son chemin, qu'il sait choisir ses amis et que son peuple est un peuple digne. Mais si notre posture actuelle force l'admiration des peuples épris de paix et de justice, prônant la coopération et non la guerre, il est important de souligner que ce n'est pas le cas de ceux-là qui, depuis des siècles, construisent leur prospérité en nous imposant la servitude. C'est cela qui explique la violence sauvage, sans fondement aucun, à laquelle est soumis le Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger depuis plus d'une décennie. C'est cela aussi qui explique les sanctions uniques, injustes et irresponsables, criminelles, jamais infligées à un peuple. Le gouverneur de la région l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais que la CEDEAO, sous l'impulsion des puissances extérieures à l'Afrique, avait pris compte du peuple nigérien qui est resté debout. Les Hausa disent CEDEAO Koi. Ces punitions inhumaines contre notre peuple, à l'inverse des attentes de ceux qui veulent stopper la marche irréversible de notre peuple pour sa souveraineté et son indépendance, ont plutôt renforcé sa résilience et notre détermination à aller jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Pour ce faire, nous avons puisé au fond de nos valeurs sociétales, à la surface des legs glorieux de nos dévanciers. En effet, souvenez-vous que dès la fin du 19e siècle, Sarauniya Mangou, Amadou Kourondaga, Kawisen Aktada, Amadou Dambassa, Ramenokal Firhoun, Idrissa Aloma et bien d'autres figures illustres dont nous sommes les héritiers et les continuateurs se sont battus pour défendre la souveraineté totale, territoriale contre les envahisseurs étrangers. Il était donc normal que ces aspirations fondamentales de paix, de liberté et de prospérité qui trouvent leurs racines
dans les profondeurs de nos civilisations plurimillénaires, jaillissent dans le Liptako Gourma, qui veut dire qui ne peut être vaincu, Inch'Allah. Après Ouagadougou, le 16 septembre 2023, c'est à Niamey que le Liptako Gourma a convergé pour donner naissance, le gouverneur l'a rappelé, le 6 juillet 2024, la Confédération des États du Sahel en parfaite harmonie et dans la droite ligne de la vision du président Assi, le chef de l'État, le général Tchani. Bamako, qui a été le précurseur de cet éveil salvateur pour les peuples de nos trois pays, est désigné dépositaire des actes fondateurs de notre confédération. Comme vous pouvez le constater, notre pays est debout. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais beaucoup reste encore à faire pour ramener la paix et la prospérité dans notre jeune confédération. Aussi, nous devons impérativement rester unis, renforcer la cohésion sociale et rester déterminés à poursuivre le chemin que nous nous sommes nous-mêmes tracé. Par le travail, l'observance d'une gouvernance vertueuse, soucieuse de la justice sociale, nous parviendrons, Inch'Allah, à ramener la paix et construire une prospérité partagée au bénéfice des peuples des États du Sahel. Nous avons confiance car les lendemains meilleurs s'offrent à nous tous, et les générations futures, Inch'Allah, se chargeront de poursuivre, de construire dans la belle voie que nous leur réglons. Avant de terminer, permettez-moi de remercier très sincèrement l'ensemble du peuple nigérien pour la confiance sans faille qu'il place au CNSP à son président, le général Abdrahmane Tchani, et au gouvernement. Mes remerciements vont également à l'endroit des peuples frères et amis du Burkina Faso, du Mali et du Togo, ainsi qu'à leur gouvernement pour la solidarité agissante dont ils avaient fait montre à l'égard du peuple nigérien et de son gouvernement. Mes remerciements vont enfin aux organisations de la société civile, aux femmes, aux jeunes venus nombreux aujourd'hui et aux oulémas qu'on n'oubliera jamais, qui par leur mobilisation multiforme et variée font la fierté de notre pays. Que la fête soit donc belle, qu'elle vous revigore pour aller de l'avant. Vive le Niger, vive l'AES. Je vous remercie. Voilà, c'était le passage bien sûr du Premier ministre. Ministre de l'économie et des finances, M. Lamine Zen Ali Mahaman, à l'occasion de l'ouverture bien sûr de la première édition de la semaine culturelle à Landa pour son discours. Être utile à son pays, être à son service, au-dessus des rives du Niger, une date illustre bien la nouvelle de souveraineté nationale. Le 26 juillet, une date gravée à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires, une date qu'il faut enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. L'artisan de ce Niger, nouveau, souverain, uni et prospère,